fait, j'étais en train de réfléchir et je me disais que on a tous... Enfin, non, attendez, je rembobine. On refait. J'étais sur YouTube et je regardais les vidéos, mais en gros, ma réflexion, c'est que les vidéos, les vlogs, lifestyle entre guillemets, mais de gens normaux, j'en trouve plus. C'est-à-dire que je zappais sur YouTube et il n'y a que des gros concepts. Et je suis la première spectatrice des gros concepts. Sauf qu'il y a des fois, quand je suis sur le canapé, j'ai envie de voir des vlogs tranquilles. Et des gens normaux, et la vie de tous les jours, et les tracas du quotidien. Et je sais pas, tu vois, comme quand tu regardes, je sais pas, la vidéo d'une pote qui te fait une story privée. Et le problème, c'est que maintenant, en fait, quand tu cherches du contenu comme ça, à part TikTok, les réels, il n'y a pas grand chose. Sauf que les autres réseaux sociaux, c'est du contenu d'1 minute, c'est du contenu rapide, c'est du contenu dynamique, il faut faire des montages dynamiques, enfin ça débite, on parle vite, enfin voilà. Et puis le temps d'attention est maintenant limité à 3 secondes, le temps d'attention d'un poisson rouge. Sauf que moi, c'est pas ma génération en réalité. Je sais pas quel âge vous me donnez, mais j'ai besoin d'un contenu de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de vlog, comme avant, le YouTube de 2015. Et après, je me suis dit, mais en fait, fais-toi tes propres vlogs. T'as une vie des plus banales possibles. On peut pas faire plus banal, hein, quoique. Et puis je me suis dit, ouais, mais j'ai rien à raconter. Après, je me suis dit, mais t'es bête. Parce que c'est pas ça que tu dis aux gens quand tu les vois. Enfin, tes clients, quand tu leur parles, quoi que ce soit. On a tous des choses à dire, on a tous quelque chose à raconter, on est tous uniques, on a tous une personnalité différente, on a tous une vie qui peut inspirer quelqu'un ou qui peut faire du bien à quelqu'un, même si t'as 3 viewers, tu t'en fiches. T'es pas là pour ça. Donc j'ai décidé de faire mes vlogs. Voilà.